D'aussi loin que je me rappelle, la musique faisait partie de l'ADN de ma famille. Ma mère est une professeure de piano. En fait, mes parents se sont rencontrés en jouant au piano à quatre mains. Ça a été la technique de fleur de mon père. J'ai donc commencé très tôt à jouer de la flûte, du violon, un peu plus tard du piano à l'adolescence. Je jouais du classique et un peu du jazz. Alors, c'était vraiment partout dans ma famille. L'idée de devenir un directeur musical de niveau professionnel est arrivée un peu sur le tard, dans la deuxième moitié de ma vingtaine, je pense. Mon rêve était de devenir un musicien de chambre, voyager à travers l'Europe avec le quartet de mes rêves, jouer ces pièces incroyables de Beethoven et Brahms. Bien sûr, j'aimais aussi l'idée de diriger un orchestre. Cela m'interpellait, mais j'avais un peu de peur de me tenir devant ces musiciens incroyables et de leur dire quoi faire. Je n'avais pas de ce problème avec le violon, car je jouais toujours avec des gens que je croyais juste un peu meilleurs que moi. J'étais ambitieuse en tant que violoniste, donc j'avais besoin de temps pour grandir et maturer suffisamment pour pouvoir guider des gens à travers une symphonie. Puis, je rencontrai ce très vieux directeur musical, George Alexander Albrecht, et il était pour moi une figure qui connaissait tout de la littérature, de l'art, de la philosophie. Il était un directeur, mais surtout un modèle. Le respect que j'avais pour lui, la figure imposante qu'il était, m'a fait dire que je devais attendre d'être assez mature pour devenir un directeur. C'est arrivé autour de mes 26 ans. Et je vais vous donner une autre raison. Parce que je ne suis pas nerveux. Je ne suis pas nerveux sur scène. J'étais toujours un peu nerveux en tant que violoniste, mais dans une situation de concert comme directeur musical, mon âme se libère, toute ma respiration se libère. Je ne fais qu'un avec la musique. Je n'ai pas à me soucier de la technique et de la sonorité de l'instrument. Cette sensation sur scène m'a fait dire que je devais en faire ma vie professionnelle. J'avais une soif insatiable d'apprendre dans les vingtaines. J'étais désespéré d'apprendre, de développer, d'être un artiste. Je trouve qu'en tant que violoniste, je me sentais toujours limité parce que vous pouvez être un si grand musicien à l'intérieur, mais si les doigts ne jouent pas ce que vous ressentez dans votre tête, c'est complètement futile. Devenir directeur musical permet d'essayer d'y arriver. Toute la musique, tous les sons, toutes les fantaisies que j'ai dans la tête, je peux les faire vivre. J'ai commencé à la même université où j'ai appris le violon, Düsseldorf, et j'avais un excellent professeur, Rudi Gabon, qui m'a tout appris sur la musique contemporaine. C'est très drôle, j'ai commencé à diriger Mozart, Haydn et surtout de la musique contemporaine. Il m'a appris à libérer mon cerveau, à avoir un esprit libre. Il m'a montré comment étudier des partitions extrêmement complexes en bâtissant plein de superbes images dans ma tête qui guident soit la conduite d'une symphonie classique ou une première performance d'une pièce d'un jeune compositeur. Puis, je suis allé à Vienne, la ville parfaite pour s'imprégner de l'histoire musicale. J'ai eu un très bon professeur, Mark Stringer, qui était en passant le chef assistant de Leonard Bernstein. Il m'a tout enseigné sur comment utiliser mes mains, les détails, la minutie, pour enfin finir mes études à Weimar, probablement la meilleure école de direction actuellement en Allemagne et peut-être en Europe. C'est là que j'ai appris à peaufiner ma technique et à maturer comme musicien grâce au professeur Nicolas Pasquet. Je suis un passionné et dans beaucoup de sphères d'activité. Le sport, la cuisine, la musique, mais aussi passionné des gens, des amis et de ma famille. La passion est une de mes sources principales de motivation dans ma vie. Je ne vivrais pas sans elle.
Pendant mes études, je crois que c'était ma 3e année, j'ai gagné le Donatella Flick Conducting Competition de Londres. À ce moment, j'ai dû jongler avec mes études d'un côté et lancer ma carrière internationale de l'autre. Et c'est venu très rapidement, trouver un agent, trouver des orchestres qui croyaient en moi. J'ai voyagé énormément à cette époque. J'ai appris beaucoup, j'ai échoué beaucoup, j'ai développé beaucoup. Et maintenant, Québec. Je suis venu une seule fois jouer avec l'Orchestre symphonique de Québec, où j'ai passé seulement 3 jours. Dès la première répétition de Don Juan de Strauss, je suis revenu à ma chambre avec une image en tête, celle du visage resplendissant des musiciens, des visages de bonheur. Je me suis dit, waouh, je pense que ça a cliqué. Nous avons un sens commun du comment on veut faire de la musique. Les musiciens sont tellement attentifs, ils modifient presque instantanément et surtout de façon très volontaire le changement que je veux apporter à ma vision du Strauss. Ils adhèrent à cette vision que j'ai dans ma tête et ça c'est très important. Nous n'avons pas eu besoin de rejouer ensemble pour retomber en amour. Ils m'ont adapté avant. Pour la première année à l'orchestre, j'aimerais surfer sur cette vague d'enthousiasme. J'ai envie de capturer cette énergie et de la lancer dans la foule, cette fraîcheur de notre relation. Bien sûr, je me dois de connaître mieux l'orchestre et le public. Le but est de bâtir de la confiance. Je souhaite qu'on puisse dire certaines personnes dans le public ne connaissent pas le répertoire, mais parce que c'est Clemens, ce doit être bon, parce que nous savons que ses goûts sont accessibles, il fait toujours des choses excitantes. Cela serait vraiment un idéal à atteindre pour moi pour la première saison.